Good morning, ladies and gentlemen. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et bonne journée 112. Si vous me permettez l'expression, soyez les bienvenus à cette conférence de presse 112, la journée 112. Alors, je suis Madame Wallis, nous avons Madame Durand, Bernadette Leschreim, Sari Solski et Olivier Moradini, qui nous vient de la campagne pour le numéro 112. Le but de notre rencontre de ce matin, c'est bien sûr de susciter une sensibilisation par rapport au 112, ce numéro très important que malheureusement beaucoup de nos citoyens ne connaissent pas. En tout cas, ils ne sont pas suffisamment nombreux à le connaître. C'est un numéro qui peut sauver des vies, qui peut protéger nos citoyens. Cette campagne, je m'en occupe depuis plusieurs années. Le nombre de députés impliqués dans les différents pays ne fait qu'augmenter chaque année. Les travaux réalisés pour essayer d'augmenter la prise de conscience augmentent, c'est vrai, mais malheureusement, si l'on voit les chiffres qui seront avancés par la Commission aujourd'hui, on voit quand même qu'il n'y a pas suffisamment d'augmentation du nombre de citoyens qui sont vraiment au courant de l'existence de ce numéro. Donc, il y a tout un travail à entreprendre là au niveau des États membres, au niveau national, donc, pour accorder plus de publicité à ce numéro. C'est une petite chose, mais qui a quand même été une réalisation de ces dernières années. Bon, quand on traverse la frontière, maintenant, on sait que l'on reçoit toujours ces textos assez agaçants sur nos mobiles. Et bien maintenant, il y a en plus une indication qui parle du 112. Alors, c'est peut-être agaçant, mais ça donne la possibilité de fournir ainsi une information qui peut sauver des vies. Il nous faut plus d'initiatives de ce genre pour que ce nombre devienne quelque chose de connu pour les gens, pour nos citoyens, les concitoyens. Voilà, j'en ai dit assez. Je vais donner la parole à Isabelle Durand, si vous me le permettez. Thank you, merci Diana. Je suis Isabelle Durand, donc également vice-présidente de ce Parlement, et je succède d'ailleurs à Gérard Ronesta, qui était un porteur aussi du 112, et avec plaisir, évidemment, je reprends le flambeau pour la publicité pour ce numéro. Je pense qu'on dit toujours que l'Europe est très très loin des citoyens, qu'ils n'y comprennent rien, que c'est assez technocratique. Voilà bien un exemple de quelque chose de très concret, de très simple à comprendre, qui peut changer la vie quotidienne de n'importe qui en Europe à n'importe quel moment. Et pour promotionner ce numéro, puisque c'est bien ça l'objet, moi en tout cas je lance un appel surtout aux États membres, parce que je pense que c'est aux États membres de se saisir de la question pour trouver les moyens de publiciser ce numéro. Et pour ma part, en tout cas pour la Belgique, puisque je suis aussi belge, je vais pour ma part déposer un amendement au contrat de gestion qui lie la Belgique francophone à sa télévision de service public, pour obliger à avoir un passage régulier, un clip, un passage régulier sous une forme à déterminer, mais que régulièrement la télévision publique soit obligée de passer un clip sur le 112, de manière, je crois que la télévision est le moyen pour des citoyens d'un pays, en tout cas, d'avoir le plus facilement l'information. Voilà en tout cas un petit exemple. Il y en a d'autres, hein, on a collé ici derrière notre GSM. Moi j'ai déjà un collier 112. Je vous suggère là, les doubles faces. Tout est possible. Merci beaucoup, Isabelle. And now, Bernadette, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, je me présente aussi, donc, je suis Bernadette Vergniaud, je suis vice-présidente de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Et vous savez sans doute que depuis 2007, dans le cadre du paquet télécom, où j'ai été shadow rapporteur pour le groupe socialiste du Parlement européen, j'ai mis toute mon énergie à faire que ce numéro d'urgence 112 puisse être connu et qu'on puisse avoir un égal accès sur tout le territoire européen.
Donc, dans le cadre de ce paquet télécom, on a eu une avancée très significative parce que les négociations entre la Commission, le Parlement et le Conseil ont tout de même abouti à ce que les opérateurs soient obligés de fournir un accès automatique et gratuit sur du 112 sur tout le territoire européen. Et je pense que c'est une avancée fondamentale car l'obligation pour ces opérateurs de fournir un accès gratuit sur tout le territoire européen s'inscrivait dans la politique de Lisbonne, donc sur la cohésion sociale et territoriale et l'égalité de tous les citoyens. Je pense que ça s'inscrit aussi, maintenant que nous avons la charte des droits fondamentaux qui est contraignante au niveau juridique, ça s'inscrit aussi dans la politique qui est inscrite dans la charte, c'est-à-dire que la protection de la santé humaine de haute qualité doit être assurée dans toutes les politiques de l'Union européenne. Et bien entendu, dans ce cadre-là, le 112 s'implique naturellement puisque on sait qu'un accès automatique et gratuit du 112 peut sauver plus de 4000 vies humaines sur le territoire européen par an. Donc c'est très important. Ce qui est aussi très important, c'est que dans ce paquet télécom, on a aussi demandé que les personnes handicapées, sourdes ou aveugles puissent avoir une technologie particulière sans un surcoût pour elles. Donc elles auront le même accès que tous les citoyens. Alors il reste quelque chose, et vous l'avez dit, de vraiment très important. Et je pense qu'on va y déployer toute notre énergie, les parlementaires, et on va secouer un peu les institutions, la Commission et le Conseil, pour qu'effectivement, il y ait une connaissance de ce numéro dans tous les pays européens. Moi, je suis française, je constate que la France ne véhicule pas du tout ce numéro, on ne le connaît pas. Et en plus, bien sûr, il ne suffit pas de le connaître, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Le 112, c'est un numéro d'urgence, ce n'est pas un numéro où on doit appeler n'importe comment. Donc ça va être le travail que nous allons pouvoir faire dans les mois et les années qui viennent pour que tous les citoyens européens puissent avoir accès libre, gratuit à ce service. Merci beaucoup. And now... Et la parole est maintenant à M. Saryusz-Wolski. 150 million citizens. 150 millions de citoyens européens traversent les frontières chaque année. Il faudrait qu'ils puissent recourir à des pratiques qui leur sont habituelles en cas d'urgence. Quand il s'agit de sauver leur santé ou leur vie, ils doivent pouvoir appeler un appel sans hésiter, un numéro qu'ils connaissent. Et c'est pour ça qu'il faut ce numéro 112 pan-européen. C'est pour ça que le Parlement a lancé l'initiative, invité la Commission, le Conseil à établir un accord tripartite. Donc, ceci est en place pour promouvoir la connaissance de ce numéro. Chaque année, on me parle de cas où quelqu'un a pu être sauvé grâce à cela. Grâce à ce fameux numéro 112. Alors, il faudra organiser une sorte de compétition entre les États membres pour voir quel est celui qui arrivera le mieux à informer ses citoyens. Donc, chaque année, vers le 11 février, donc le 2, le 11 février, il y a un certain nombre de choses qui sont organisées dans les États membres. Dans certains États membres, aujourd'hui, il y en a 14 d'États membres donc, qui organisent des campagnes de sensibilisation pour le 112. Donc, ça ne fait pas tous les pays, mais ça fait quand même plus de la moitié. C'est important. Donc, il y a un esprit de compétition. C'est une excellente chose. En tout cas, vous avez dit que c'est une petite chose, mais c'est quand même essentiel quand il s'agit de sauver des vies dans le contexte de l'ensemble de l'Europe. Merci beaucoup. Personne n'oubliera jamais ce petit garçon de votre pays qui a réussi à sauver la vie de sa maman grâce à ce fameux numéro. Ça, c'est une superbe histoire de ce qu'on peut obtenir grâce à ce numéro.